Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les premiers jouets de bébé, donc de la naissance jusqu'à 1 an, puisque ma fille a un tout petit peu plus d'1 an. Et c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, surtout sur Instagram. Donc écoutez, je me lance, mais je ne suis pas du tout professionnelle de la petite enfance, mais c'est vrai que voilà, je vais un petit peu vous parler de mon expérience, de ce qui a plu à ma fille. Qu'est-ce qu'on a acheté, quand, comment, pourquoi, voilà, c'est un simple retour d'expérience, vous piochez ce qui vous intéresse. N'oubliez pas que chaque enfant a un développement vraiment différent. Pour vous donner une idée un peu globale, Faustine, elle a été très rapide au niveau de la motricité fine. Tout ce qui est attraper les petits objets, les choses comme ça, très à l'écoute, très visuel, etc. Par contre, motricité plus globale, type se mettre assise, se retourner, se mettre debout et elle ne marche toujours pas. Voilà, ça, elle a été peut-être un peu plus lente, on va dire, par rapport aux camarades de son âge. Mais enfin, il n'y a pas de jugement, en fait. Encore une fois, je vous le dis, chaque enfant se développe à son rythme. Nous, vraiment, on ne pousse rien. Il n'y a aucune concurrence de quoi que ce soit, ni avec ses copains de la crèche, ni avec nos copains autour. Enfin voilà, elle va à son rythme et nous on est juste là pour l'encourager, la féliciter, c'est ce que j'adore. Elle adore maintenant, quand elle fait un truc, elle nous regarde, genre elle attend qu'on dise bravo quoi. Trop mignonne. Donc du coup, j'ai découpé, en fait j'ai tous les jouets là à mes pieds, j'ai tout sorti les gars. Il y en avait que j'avais déjà rangé et du coup j'ai tout ressorti pour vous. Donc on va découper cette vidéo en 4, il y a d'abord les jouets naissance, ensuite les jouets vers 2-4 mois, les jouets vers 6 mois et les jouets vers 1 an. Sachant que voilà, moi je les ai vraiment introduits au fur et à mesure voilà, par rapport à Faustine, comment je voyais son évolution, ses goûts, ses préférences, etc., etc. Donc quand bébé naît, voilà, c'est un nourrisson, c'est un nouveau-né. Il se passe pas grand chose, mais pour autant il aime regarder autour de lui. Donc on va vraiment jouer avec les arches d'éveil, tout ce qui peut être pendu au-dessus de lui. Alors on met pas exactement au-dessus de son nez parce que c'est pas très confortable, on met un petit peu devant lui. Et moi j'avais plein de choses à accrocher, donc des choses comme ça là sur son arche d'éveil ou alors sur sa poussette. Voilà, plein de trucs comme ça. Donc moi, toutes ces choses-là, soit je les ai achetées sur Verbaudet. Celui-ci, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était son préféré, ces petits renards. Soit sur Verbaudet, soit sur Vinted. En fait, sur Vinted, vous marquez, je vous donne une petite astuce parce qu'on m'a beaucoup demandé comment je faisais pour acheter des jouets en bon état sur Vinted parce que c'est vrai qu'on peut trouver un peu de tout. Moi, je note le nom de la marque et la marque de ça, c'est Infantino. I-N-F-A-N-T-I-N-O et vraiment, voilà, tous ces jouets, je les ai eu dans un état impeccable. Et j'en avais plein, ce qui fait que je variais les plaisirs, les spirales d'activité. C'est vraiment pas mal, pareil à mettre sur la poussette, sur le transat, etc. Quand on mange, on va avoir bébé avec nous. Il y a cette pieuvre qu'elle a très vite beaucoup aimée également. Pareil, elle a un truc en fait, vous pouvez l'accrocher où vous voulez, sur son berceau, etc. Et ça, c'est la marque Lamaz, L-A-M-A-Z-E. Et pareil, j'avais noté ça sur Vinted et comme ça m'a permis de la trouver en très très bon état et à tout petit prix. Donc je suis ravie. Pareil, des petits livres comme ça qui font du bruit. Donc au début, forcément, c'est moi qui lui actionnais. Mais maintenant, encore aujourd'hui, elle joue avec parce qu'elle aime bien les tripoter. Cube d'activité. Ce que j'avais trouvé assez cool. Alors j'ai perdu les autres. Ah voilà, c'est des choses comme ça que j'ai trouvé sur Verbaudet. En fait, ça se met sur les pieds, c'est comme des chaussettes. Et ça se met sur les bras. Et ça fait du bruit quand bébé bouge. Comme il commence un tout petit peu voilà, à gigoter, c'est sympa, ça lui permet de prendre conscience de ses pieds, de ses mains. Et donc j'avais trouvé assez cool. Ce qui est sympa aussi, c'est tout ce qui est un peu lumineux et musical. Ça, Faustine, ça l'intéressait très très vite et ça l'apaisait beaucoup quand je la mettais sur son tapis d'éveil et que vous savez, des fois on a besoin que bébé soit un petit peu autonome et tranquille pour, je sais pas, ne serait-ce que se faire à manger ou des choses comme ça. Et ça, c'est top, c'est lumineux, c'est musical, c'est tout doux, c'est vraiment, elle l'a adoré. Puis il y avait un visage, donc très vite, ça lui a plu. C'est pas un jouet, mais je refais une petite mention spéciale pour la peluche bruit blanc. Donc ça, c'est vraiment plus pour les rituels du coucher, mais vous le savez, c'est un best-seller à la maison. Donc voilà à peu près pour la naissance. On est vraiment sur du visuel, sur un petit peu d'auditif, mais bébé va pas forcément toucher pour le moment. Voilà, il est pas assez développé à ce niveau-là. On peut également, alors c'est pas des jouets, mais mettre beaucoup de musique. En fait, moi j'allais sur YouTube et j'avais des playlists, je sais pas, je tapais musique pour bébé, j'ai une chaîne YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos, je me souviens plus, mais il y a des trucs genre Mozart pour les bébés et tout, enfin c'est trop mignon. Et Faustine, elle aimait beaucoup, souvent je lui mettais en fond sonore pour qu'elle puisse dormir et que moi
je puisse continuer à faire autre chose, que les bruits ne la réveillent pas trop et vraiment ça a été le top. Ensuite, 2-4 mois, on va pouvoir commencer avec tout ce qui est hocher léger. Donc j'insiste sur léger parce que bébé va peut-être commencer un petit peu à toucher. Donc tout ce qui est arche d'éveil, avec tous ces jouets-là, c'est top parce que bébé va commencer en fait à... Il va pas attraper, mais si vous voulez, il va faire des choses comme ça. Il va se rendre compte que ses gestes ont une incidence et font du bruit, etc. Donc tous ces hochets un peu mous là et très légers, c'est top parce que bébé va pouvoir attraper sans faire preuve de motricité fine et de trop de concentration. Ça va être vraiment les premières préhensions. Donc ça, c'est top. Après, il y a aussi tout ce qui est premier anneau de dentition parce que, enfin moi en tout cas, Faustine vers 4 mois, elle a commencé à doubler les gencives. Donc elle mâchouillait tous ces trucs. Donc à la fois, ça fait hocher et à la fois, ça fait anneau de dentition. On est aussi sur des textures. Il y a du silicone, là, il y a différentes textures avec les traits, les virgules, etc. Enfin voilà, c'est vraiment pas mal ces petites choses-là. Faustine, elle a adoré le culbuto. Alors, c'est nous qui le faisions bouger, mais c'est vrai qu'après, très vite, elle essayait. Et comme il fait du bruit et il tombe, il se remet, ça la faisait beaucoup, beaucoup rire. Donc, le culbuto en peluche, pour pas qu'elle se fasse mal, ça a été un best-seller chez nous. Elle a beaucoup aimé. En haut chez nous, on a ça aussi. Bon, pareil, elle l'attrape pas encore, mais très vite, vous allez voir que bébé va réussir à l'attraper. Et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Donc, voilà. Plein de hochets. On peut commencer à montrer des livres à bébé aussi également. Moi j'ai toujours eu plein de livres. Je vous montrerai après ceux où elle s'en est vraiment servie elle. Mais vous pouvez déjà voilà, lui montrer pas mal de trucs toujours très sonores, très visuels, etc. etc. Donc là, bébé, on peut le laisser encore une fois sur le tapis d'éveil. Il va peut-être commencer à essayer de se retourner, à tourner la tête et tout. Donc on va mettre des jouets un peu autour de lui. Il y a aussi, vous savez, les hochets ronds je crois que c'est des balles d'éveil Montessori, un truc comme ça en tissu. Moi, j'en ai jamais acheté, mais elle en avait à la crèche. Et elle aimait beaucoup, et donc ça peut l'encourager à se retourner. On met un petit peu bébé sur le ventre, on peut lui mettre des jouets autour de lui pour qu'il commence voilà, un petit peu à lever la tête, des choses comme ça. Voilà. Des choses vraiment faciles à attraper. On continue de varier. Moi, je lui sortais, je lui rentrais, je lui sortais, je lui rentrais. Enfin, histoire de, voilà, de varier, qu'elle n'ait pas des tonnes de jouets autour d'elle. Ensuite, vers 6 mois, vraiment grosse passion pour les livres musicaux et ça ne s'est jamais arrêté. Encore aujourd'hui, elle adore. On a commencé avec ceux-là de chez Milan parce que c'est très facile d'appuyer et très vite. Faustine, franchement, je pense à 6 mois déjà, elle appuyait dessus. Comme je vous disais, elle était très motricité fine. Pareil, elle s'est très vite remis la susu toute seule, je crois, vers 5 mois. Et du coup, ceci, voilà, les boutons sont très faciles d'accès, donc c'est trop bien. Ça, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai une dizaine, je pense. Je les ai quasiment tous, je les aime trop. Et Faustine aussi. Puis nous aussi, ça nous permet de varier parce qu'au bout d'un moment, j'avais les chansons dans la tête, je les connaissais par cœur. Et dans le même genre, vous avez ceci. Donc ça, c'est Grund. Je sais pas si je prononce bien. Donc là, il y a mes premiers reggae, mes premiers brassins. Et ceux-là sont un peu plus difficiles, c'est tactile. Et ils sont moins visibles. Mais pareil, ça a travaillé sa motricité fine. Et maintenant, elle adore. Il y a aussi ceci. Ça, c'est Gallimard Jeunesse. Donc là, c'est un peu plus... c'est pas musical. Voilà, c'est sonore, il y a les cris d'animaux, les choses comme ça. Elle a beaucoup aimé également tout ce qui était livre à toucher, elle aime toujours autant. Donc là, je suis vers 6 mois, mais c'est vraiment des jouets qui durent, là, elle les garde encore, elle s'en sert encore beaucoup. Tout ça, c'est vraiment cool. Après, il va y avoir tout ce qui est jouets musicaux et lumineux. Ça, j'ai acheté ça à 3 € sur Vinted. Donc là, c'est VTech. Donc vous voyez, voilà. Je le connais par cœur. Soit bébé va commencer à appuyer lui-même, soit vous appuyez, ça l'occupe un instant. C'est pareil avec ça, elle a eu son premier téléphone, elle adore, ça bouge, c'est lumineux, ça chante tout seul. Pareil, ce genre de livre un petit peu qui mélange et le visuel et l'auditif et le tactile, donc ça éveille pas mal de sens. Donc tout ça c'est cool, on peut commencer avec les premiers puzzles. Elle a eu celui-ci de ses tatas très vite. Alors tout ce qu'elle a fait au début c'était attraper les pièces. Là, elle commence du coup à nommer le chat et maintenant, aujourd'hui à 1 an, où le truc chante. Maintenant, elle essaye de les remettre. Alors, elle sait pas les remettre, mais elle fait... Voilà, elle pose une intention en fait. Elle pose la pièce au niveau du trou. Elle voit où est le trou du chat, mais elle sait pas le remettre exactement, mais elle le pose dessus et c'est une première intention. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment les premières choses. Donc, tout ce qui est puzzle, là, nous, on en a... Tu arrêtes de chanter. Nous, on en a plein. Ma copine Camille m'a offert celui-ci qui est génial parce que... Ben là, je le fais avec elle, mais quand vous mettez la pièce, il y a une réaction en fait. Donc ça donne envie de poser la pièce et elle adore. Ah, mais chut. Et encore une fois, il y a le chat, donc son animal favori. Donc du coup, elle est très contente. On reste sur les jouets qui font beaucoup de bruit, les choses comme ça.
Et ensuite, on va passer, je pense, sous 1 an. Elle aimait bien celui-là parce que soit moi, je lui jouais de la musique, soit elle commençait à essayer de taper. Puis en plus, c'est aussi un objet à tirer. Enfin, c'est un objet assez complet, le xylophone, et elle l'aime beaucoup. Et donc maintenant, on va venir à 1 an. Donc là, on va vraiment commencer... J'arrête pas de l'éteindre, il arrête pas de se remettre. Ça suffit. Donc là, on va commencer, c'est vraiment cool, à être sur des vraies intentions en fait. Bébé essaye vraiment de faire des choses. Donc par exemple, il y a ça que j'ai trouvé sur Petit 6e et elle adore parce qu'elle a très vite su les ouvrir. Donc elle aime trop parce qu'elle ouvre et puis il y en a encore dedans et elle ouvre et il y en a encore dedans. Et maintenant j'arrive à lui dire tu le remets. Alors elle le pose juste, encore une fois elle n'y arrive pas forcément mais elle a l'intention de le mettre au bon endroit. Et du coup c'est trop bien. Donc voilà, ces étoiles là c'est encore une fois un best-seller chez nous. C'est vraiment, elle adore. Puis voilà, elle joue avec, elle voit que ça s'emboîte. Enfin, c'est vraiment, elle a passé de longues minutes à jouer avec ça. Ensuite, un truc qui coûte rien, c'est de prendre des petites bouteilles comme ça. Moi, j'en avais pour quand j'avais besoin d'avoir un tout petit peu d'eau dans son sac à allonger. Et vous mettez des lentilles, du riz, etc. Elle adore parce que déjà, tu peux le toucher en faisant du bruit et ensuite, tu peux le secouer. C'est un rocher. Ça, vous pouvez le faire dès 6 mois. Aussi, à 1 an, là, elle adore, elle commence à faire rouler les objets. Elle se balade avec et tout, elle me fait trop rire. Donc ça aussi, ça vient de chez Petit 6e. C'est tout ce qui est petites voitures et tout, c'est cool. Les objets qui se déplacent aussi, c'est trop bien. Ça chante et ça se déplace. Elle a aussi son chat que lui a offert ma belle-maman, qu'elle aime trop. Vous allez voir, ça miaule et ça se déplace. Donc voilà, comme Faustine, elle dit tout le temps chat. On lui a offert pas mal de trucs autour des chats. Après, il y a aussi tout ce qui est cube. Pareil, elle commence. Alors moi, je lui construis et elle les détruit. Donc déjà, elle voit que ses gestes ont une incidence en fait. Donc c'est vachement bien. Et puis là, elle commence quand même à essayer de les empiler. Les premiers puzzles, je vous avais dit, il y a ceux-là aussi. Pareil, je suis désolée, ça vient de chez Petit 6e. C'est pas mal. Pour le moment, juste, elle les détruit. Mais c'est déjà bien. Ça reste voilà, une action. Et en ce moment... Il me rend ouf ce truc. Tu veux pas te taire? Il me fait jamais ça. C'est vraiment pour la vidéo, hein. Et là, en ce moment, c'est ça, son jouet favori. Elle a commencé par juste les enlever. Et maintenant, elle les remet, mais avec une facilité, une rapidité. C'est vraiment... ce truc, c'est trop bien, quoi. Elle adore. Elle adore, elle adore. Et puis nous, on est ultra fiers. Et donc, c'est avec ce jouet que maintenant, en fait, si vous voulez, elle met un truc, puis elle fait... Et elle regarde si on lui dit bravo, je suis morte. Elle attend le bravo tellement, on lui a dit bravo à chaque fois qu'elle en mettait un. Voilà, maintenant elle attend. Et aussi les petits jouets à tirer. Donc Faustine a une grosse passion pour les ficelles. Elle adorait voilà, toucher les ficelles et tout. Et maintenant elle commence un petit peu à les tirer. Elle aime bien voir que ça tourne. Donc juste elle joue comme ça avec. Et c'est vraiment pas mal. Et puis bien sûr tous les livres musicaux, ça reste toujours un hit chez nous. Faustine adore. Ceux-ci sont bien aussi de chez Milan parce que là pour le coup c'est des bruitages. Voilà. Donc celui-là elle aime vraiment, il est très joli. J'ai le même en berceuse, mon grand livre de berceuse, mon grand recueil de berceuse. Et ceux-ci elle les aime bien. Ils sont plus durs à appuyer mais pour autant elle y arrive donc elle aime bien. Pareil j'ai aussi les animaux donc toujours le chat. Voilà, Faustine, il faut que ça fasse du bruit ou qu'il y ait de quoi toucher, sinon ça l'intéresse peut-être un peu moins parce que là, je commence à lui acheter des imagiers. Là, ça y est, ils vont avoir l'âge pour les imagiers. Mais bon, il n'y a rien à toucher, juste elle regarde et elle se lasse très vite. Par contre, elle adore tourner les pages. Donc tout ce qui est livre un peu épais comme ça en carton, parce que tissu, elle les déchire, en papier, elle les déchire. Mais là, les livres un peu épais, elle aime bien, elle peut commencer à les manipuler. Elle adore tourner les pages, c'est vraiment son truc, ça pareil, elle peut y passer des heures. Et aussi pour son anniversaire, son premier anniversaire, on lui a offert un chariot de marche. C'est pas encore bon pour elle parce qu'elle n'est pas assez stable sur ses jambes, mais voilà, j'ai des amis pour qui ça a été trop bien, donc on attend pour le moment. Et dernière chose dont j'ai oublié de vous parler, c'est j'ai eu la flemme de le décrocher, c'est dans son parc. C'est le piano, je crois que c'est un piano, le piano des amis, je sais pas quoi, VTech. Pareil, je l'ai trouvé sur Vinted et trop bien parce que ça peut vraiment suivre
En fait, vous mettez bébé d'abord sur le dos et il tape des pieds dessus, donc ça l'active, ça l'intéresse, il y a de la musique, c'est visuel. Et après, quand il va commencer à se mettre à quatre pattes ou même assis, c'est lui qui va pouvoir appuyer dessus. Donc c'est vraiment trop bien, c'est vraiment un jouet qui va suivre bébé longtemps. Voilà, écoutez, je crois que je n'ai rien oublié, j'espère. Je n'ai pas spécialement parlé des jouets de bain. Mais par exemple, voilà, j'ai des petits animaux comme ça, aspergeurs, et ça y est, Faustine, elle sait appuyer dessus pour faire asperger, pour faire sortir l'eau. Du coup, c'est cool parce que là aussi, niveau motricité, ben voilà, ça commence bien. Pareil, elle a des petits bateaux aussi dans son bain. Donc, c'est des choses qui fonctionnent vraiment bien. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être instructive si vous avez des enfants à gâter, que vous n'êtes pas encore parents et que vous êtes peut-être un peu perdu, ou si voilà, vous êtes jeune parent et que vous avez envie d'avoir des idées, peut-être pour Noël, des choses comme ça. Je vais essayer de vous mettre un maximum de choses en barre d'infos par rapport à ce que je trouve. Mais voilà, moi principalement c'est Vinted, Verbaudet et Petit 6e. Et après je vais à Cultura, la Fnac, tout ça pour les livres. Aussi Nature et Découverte, j'aime beaucoup. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu et dites-moi en commentaire quel est le jouet préféré de votre enfant et quel âge il a du coup parce que ça m'intéresse et ça pourra peut-être me donner des idées. Allez, je vous fais des gros bisous, bye bye. Vous savez que ce truc à parler toute la vidéo, je ne comprends pas. Normalement il s'éteint au bout d'un moment, ou il s'éteint quand on appuie dessus. Peut-être j'ai pas appuyé assez longtemps. À bientôt. Ouais, tais-toi. Le jouet hanté. I'll walk with you to Georgia. Have you ever been in love? Dove in from high above, and if the answer's no, well then I'd like to get to know you.